Bonjour, chers participants. Soyez les bienvenus dans ce podcast. Vous êtes à l'écoute de M. Moussa Kano, chargé des relations sociales et affaires juridiques et responsable RH du cabinet de gestion et d'affaires de l'entreprise Amérique Centre d'affaires. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de l'emploi dans la fonction publique, comment ça marche. Vous voulez travailler à la fonction publique, vous allez travailler dans la fonction publique, catégorie, cadre d'emploi, corps, grade, échelon. Si cela ne vous évoque rien pour l'instant, pas de panique, on vous explique. D'abord, sachez qu'il existe 3 fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Les catégories, qu'est-ce que c'est? Dans chaque fonction publique, les emplois sont classés en 3 catégories, A, B ou C. Elle fixe le niveau de diplôme ou de formation exigé à l'entrée. Ainsi, pour la catégorie A, il faut au moins un bac plus 2. Pour la B, le baccalauréat suffit. La catégorie C est accessible sans diplôme ou avec un diplôme de niveau CAP, BP, brevet de collège. Et pour les corps et cadres d'emploi, de quoi parle-t-on? Dans chaque catégorie A, B et C, les fonctionnaires sont regroupés en corps pour les fonctions publiques d'État et hospitalières ou en cadre d'emploi pour la fonction publique territoriale. Dans un même corps ou cadre d'emploi, ils exercent les mêmes fonctions. Quelle est la différence avec les grades? Chaque corps ou cadre d'emploi comprend un ou plusieurs grades. En début de carrière, vous démarrez en général sur le premier grade. Vous pouvez ensuite accéder sous condition au grade supérieur appelé grade d'avancement et les échelons dans tout cela. Les échelons dans tout cela, chaque grade comporte plusieurs échelons. L'échelon sert à calculer la rémunération. Là aussi, vous débutez en général votre carrière sur le premier échelon de votre grade. Avec l'ancienneté, vous pouvez passer de façon automatique aux échelons supérieurs. On récapitule avec un schéma. Chaque fonction publique est organisée en catégories A, B et C. Ces catégories sont composées de corps et cadres d'emploi qui comportent un ou plusieurs grades eux-mêmes, composés de plusieurs échelons. Les corps de la fonction publique d'État sont classés dans une catégorie hiérarchique en fonction de leur niveau de recrutement. Chaque corps regroupe des fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles appelées statuts particuliers fixés par décret. Chaque fonctionnaire est titularisé dans son corps d'un grade et dans ses grades d'un échelon. Dans la fonction publique, les emplois sont classés selon leur niveau de recrutement en 3 catégories désignées par les lettres A, B et C. Le passage d'une catégorie à une autre est possible par promotion interne ou concours. Au cours de la carrière, il est possible d'accéder au grade supérieur par avancement de grade. Les conditions d'avancement de grade sont fixées pour chaque corps par le statut particulier. L'avancement de grade n'est pas un droit, mais l'avancement d'échelon est un droit. Chaque grade comprend plusieurs échelons qui forment la grille indiciaire. Le nombre d'échelons de chaque grade est fixé par degré. Chaque échelon est assorti par le statut particulier d'une durée de service nécessaire pour passer à l'échelon supérieur.
Chers participants, nous sommes à la fin de ce podcast. Merci d'être à l'écoute. Pour plus de détails sur vos droits et démarches, contactez-nous sur WhatsApp au plus 227 114 04 04 49 et suivez-nous sur Facebook sur la page Amir Centre d'affaires du cabinet.